Grâce au financement de l'USAID sous la conduite de l'ONG 3D à travers un consortium d'organisations de la société civile composé de Counterpart International, du collectif Y'en a marre, du réseau Sigildigen, de l'ANAFA, le PACE, Programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen, a proposé durant 3 semestres d'accompagner l'Assemblée nationale dans le but de renforcer les capacités techniques et organisationnelles de l'institution et de ses membres et de faciliter l'interaction entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Les parlements en Afrique souffrent en général d'une crise de légitimité, liée surtout à leur inféodation au pouvoir exécutif. Au Sénégal, par exemple, ce qui s'est passé le 23 juin 2011 est l'une des manifestations de cette rupture de contrat de confiance entre le peuple sénégalais et son Parlement. Devant cette situation, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est une des raisons qui nous ont amenés à mettre en place le programme PACE. C'est un volet essentiel du projet d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen de l'USAID. Comme dans toutes les démocraties du monde, un pouvoir législatif fort favorise la transparence, la réactivité et la responsabilité d'un gouvernement envers ses citoyens. Les députés, dans leur grande majorité, attendaient une telle initiative et approuvent notamment ces volets formation et renforcement des capacités. Les activités réalisées à travers les 2 principales composantes du programme, à savoir l'accompagnement parlementaire d'une part et la promotion de l'engagement citoyen de l'autre, auront permis de renforcer notre institution parlementaire aujourd'hui par plusieurs cycles de formation qui ont été organisés effectivement à l'intention des députés et des agents de l'administration et en même temps de favoriser le dialogue de l'interaction entre l'Assemblée nationale et les citoyens. On a eu une formation qui est unique et spécifique, c'est le diplôme en droit et pratique parlementaire qui a été piloté par le professeur Babacar Gaye et qui a été un volet important de notre formation. Vous avez aussi un volet qui a été piloté par le Counterpart Sénégal qui concerne la formation en TIC et le volet évaluation des politiques publiques. Vous avez le volet accompagnement citoyen, c'est-à-dire comme Dohak Sogor avec les Y'en a marre et avec le réseau Sigildigen. Le programme PACE nous a permis de nous renforcer à tous les niveaux. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et le minimum de formation que nous avons la possibilité de nous informer sur pas mal de choses. Nous pouvons amuñu benn formation bu dëgër ci informatique ci nouvelle technologie ci les réseaux sociaux fexe jege sa population surtout ñun ñi nga xamante ni nous sommes des politiques nous sommes des élus du peuple war di rendre compte war di jokkoo directement ak suñu population ñu xam lu ñuy def ci lan la ñu nekk loolu defe naa ne lu am solo la. Des procédés didactiques comme le guide des députés et la boîte à outils genre ont permis à des députés nouvellement intégrés dans l'institution de mieux comprendre leur rôle et leur rapport dans leur processus démocratique. Un vidéobook qui a été réalisé dans le cadre du programme intitulé « Guide simplifié du député » et qui a la particularité d'avoir donné la parole aux députés. Ceux qui ont été interrogés, qui ont été interviewés, ont indiqué de manière claire et pédagogique le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale et surtout les diverses facettes du rôle et de la mission du député sénégalais. J'ai salué ce vidéobook comme une œuvre magnifique et j'en félicite les réalisateurs. Grâce à la traduction des textes dans nos langues nationales, le PACE a permis une plus grande accessibilité aux lois et à leur portée significative. L'un des objectifs de notre assistance est d'améliorer la communication entre les députés et les électeurs. Ce projet a permis la traduction de 10 lois importantes et d'un glossaire de conseils juridiques en langue locale.
on a pu traduire dans cette langue nationale la plupart des textes essentiels, des textes de loi votés. Un extrait de la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la loi sur la parité, la loi sur la déclaration de patrimoine, la loi sur l'OFNAC, la loi sur le Conseil économique et social environnemental, le code électoral, la dernière version, édition de 2014. Il y a eu également la loi sur la Cour des comptes, la loi sur la CENTIF, il y a également le code de transparence. Pendant 18 mois, ce consortium a organisé de nombreuses rencontres thématiques sur les réformes institutionnelles et de nombreux ateliers se sont tenus pour débattre de ces problématiques et savoir comment les divulguer. Réformer des institutions est une chose trop sérieuse pour être abandonnée aux seuls politiques. Nous allons nous livrer à un exercice important puisque nous allons traiter de la rationalisation de la vie politique dans laquelle les partis politiques sont les acteurs principaux et nous avons aujourd'hui les différents bords de la classe politique, aussi bien l'opposition que la majorité réunie. C'est ainsi qu'en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et les acteurs politiques de notre pays, le PEIS a contribué à poser un débat national sur la rationalisation de l'espace politique et à travailler à l'élaboration d'un projet de code des partis politiques. Le PEIS, programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen, a connu son apothéose à l'Assemblée nationale avec la réception de la rénovation de sa bibliothèque regroupant les archives des lois datant des années 1959 jusqu'à nos jours, véritable repère historique de nos institutions parlementaires. C'était en présence des membres du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et de son bureau, de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et des organisations de la société civile ayant œuvré sur le déroulement du PEIS. Ce travail a permis de sélectionner désormais, en plus du Sénégal, pour les 6 autres anciens territoires de l'ex-AOF, des archives qui vont être gardées ici, mais dont des copies vont être offertes à la Côte d'Ivoire, puisqu'elle ne les a pas. Au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, puisqu'il ne l'a pas. Au Bénin, ancien Dahomey, parce qu'ils ne les ont pas. Au Mali, ex-Soudan, à la Guinée-Conakry et au Togo. Cette initiative de rénovation de la bibliothèque est bâtie sur le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Sénégal, visant à renforcer les institutions démocratiques. L'essentiel a consisté à identifier d'abord les différents fonds, depuis le Conseil général du Sénégal, 1875, le Conseil colonial, 1920, le deuxième Conseil général, l'Assemblée constituante, l'Assemblée territoriale du Sénégal et enfin l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant. Nous allons les rendre accessibles à la consultation. Notre bibliothèque se positionne ainsi désormais à partir de ce jour comme l'un des centres de recherche les plus fiables pour la connaissance de l'histoire politique restante de notre pays et par-delà pour l'histoire de l'évolution du droit et de l'histoire parlementaire en Afrique de l'Ouest. L'avantage de cette expérience qui aura uni l'Assemblée nationale et la société civile est que cette dernière aura pu organiser pour les députés et les citoyens des cadres où ils ont dialogué, échangé et proposé ensemble des solutions. La redevabilité parlementaire a pris tout son sens dans les forats organisés dans plus de 10 localités. À travers tout le Sénégal, des rencontres ont été organisées par les femmes et par les jeunes pour créer un dialogue constructif entre les parlementaires et les populations. Les femmes parlementaires ont été particulièrement ciblées. Le Forum national des femmes auquel nous convie le réseau Siggil Jigéen ce jour est le résultat d'une série de forats organisés dans les 14 régions du pays. Nous vous remettons ce cahier officiellement au nom de toutes les femmes de la base et au nom de toutes les femmes parlementaires qui ont participé à l'élaboration de ce cahier de recommandations. Les femmes étaient très contentes de voir des élus qui sont parmi elles
et il avait témoigné que c'était la première fois depuis l'élection de l'Assemblée de rencontrer les députés de leur localité. Des énergies positives ont été déployées pour rehausser la participation des citoyens dans une dynamique inclusive dans le but de créer une masse critique de citoyens capables d'interpeller leurs représentants. C'est à cet effet que le collectif Y'en a marre a organisé des grands dajé appelés Wax ak sa député. ba nga xam ne ndaw bi fa ñëw dina xam non seulement assemblée nationale dina xam lan mooy député mais aussi dina mën a wax ak député de man kat ci lii ak lii am naa ci xalaat bi te boo ko taxawal nii xëy na ñun mën nañu gën a. parce que permettre nañu d'abord ñu gis suñu député enfin ñenn ñi suñuy mandat mosuñu leen gis. député yi nag dañoo war a jël note parce que Kaffrine tey dafa doxul quoi am na lu fi manqué lu bëri. Ce programme a nécessité un grand et subtil mélange de capacités et de ressources humaines pour mener et instaurer un véritable dialogue politique. Ça fait partie des programmes les plus importants en matière de dialogue politique et social dans ce pays-là. Même si, à l'état actuel, le financement s'arrête, nous sommes tenus de continuer le dialogue avec les populations. Pour nous, les dynamiques démocratiques en Afrique ne seront pas qu'institutionnelles. Il va falloir qu'il y ait une dynamique citoyenne. Et de plus en plus, c'est de créer une masse critique de citoyens capables d'interpeller les institutions, capables d'interpeller les décideurs sur les préoccupations des communautés, mais également sur la conduite des politiques publiques. Je voudrais remercier ici le gouvernement américain à travers l'USAID qui a financé la réalisation du programme PES au profit de l'Assemblée nationale. Les différentes organisations de la société civile qui se sont engagés auprès de notre Assemblée nationale pour conduire ce projet. Leurs actions ont été magistralement coordonnées par l'ONG 3D que dirige notre compatriote Moundiaye Cissé. Il est clair qu'il reste beaucoup à faire. Les prochains chantiers qui viennent consolider le programme PES vont s'articuler autour de 4 composantes. Travailler à un équilibre effectif des pouvoirs, travailler à la séparation effective des pouvoirs, la consolidation de l'indépendance de la justice et enfin la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une démocratie représentative, mais la démocratie représentative doit être dosée avec une démocratie participative qui permet aux citoyens d'être beaucoup plus présents dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. L'objectif du PES est noble et prospectif. C'est celui d'arriver à un subtil dosage de la démocratie représentative et de la démocratie participative que des citoyens de plus en plus nombreux appellent de leur vœu.